Les amis, regardez, comme vous pouvez juste le voir, nous sommes 24 985, ce qui veut dire qu'il reste seulement que 15 abonnés pour simplement atteindre la barre des 25 000 abonnés. Donc je vous fais confiance, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour simplement arriver aux 25 000. Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, 5 actualités sur le FC Barcelone. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme tu as pu le voir juste avant l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt les 25 000. Alors juste avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisout, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots, qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment magnifiques, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus d'être bien fait, ils sont pas chers. Et en plus d'être pas chers, les gars, vous avez un code promo, parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc je serai vous, je vais faire un petit tour en plus pour vous résumer vite fait. Imisout, c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et vraiment partout dans le monde. Même si tu habites je sais pas où, à 90 000 mètres ou je sais pas quoi, tu auras toujours ton maillot. Donc n'hésite pas du coup à aller faire un petit tour du côté de chez Imisout. Je te mets le lien dans la description. Du coup les amis, pour ceux qui suivent tout simplement un minimum l'actualité du Barça, vous êtes tous au courant que dans la nuit, le Barça va jouer contre la Juventus à 4 h du matin les amis, pour être plus précis. Donc normalement le match il sera sur l'équipe 21, si je dis pas n'importe quoi. Donc voilà, ceux qui veulent regarder, moi perso je regarderai. Et du coup, qui dit match forcément composition. Et on a un petit peu la composition probable du FC Barcelone. On regarde sur son écran, Ter Stegen au goal, un petit peu logique, Araujo et Eric Garcia en centrale. Défenseur droit on a Sergio Roberto, défenseur gauche Marcos Alonso. Ensuite, comme vous pouvez le voir, oui, on aura bien Oriol, Romeu, Kessié, Pedri au milieu. Ensuite, en buteur, nous avons Lewandowski. Et sur les côtés, Ferran Torres et Rafinha, les amis. Donc, pas de Gundogan, mais quand même la nouvelle recrue Oriol, Romeu. Après, les amis, c'est une compo probable. C'est pas la compo officielle, parce que le match, il est dans quand même pas mal d'heures, donc on peut pas trop prévoir ça, mais c'est un article quand même qui sort du journal Sport les gars, donc du coup c'est un petit peu fiable. Donc on va voir un petit peu si ça va être ça ou pas. Moi en tout cas les amis, je sais pas si je serai en live les gars, par contre à 4 h du matin je sais pas du tout. Je vous tiendrai au jus sur mon Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il y a le lien aussi également en description. Les amis, je sais pas si vous avez pu le voir sur Twitter ou pas, mais le Barça a nommé les 4 capitaines pour cette saison et il y a des surprises et ça fait un petit peu plaisir. On va parler du cas de Frenkie de Jong, parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, l'année dernière c'était un petit peu chaud et du coup la meilleure récompense je pense pour lui, c'est simplement d'avoir été capitaine, parce que vous regardez sur votre écran, août 2022 sous une pression immense, il refuse de quitter le FC Barcelone. Juillet 2023 il devient l'un des capitaines de son club de cœur, Frenkie de Jong, parce que oui les amis, Frenkie de Jong fait bien et bien partie des 4 capitaines. Je vous les remets en image, voilà, vous pouvez voir qui sont les 4 capitaine. Alors il y a eu un petit peu de débat sur Twitter par rapport à Ousmane Dembélé, parce que c'est vrai que quand on y repense, Araujo et Frenkie de Jong sont arrivés 4 ans après Ousmane Dembélé, et Ousmane Dembélé ne figure pas du tout dans la liste des capitaines. Donc il y a beaucoup de personnes voilà qui crient au scandale sur Twitter. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le fait que Ousmane Dembélé ne soit pas dans les 4 capitaines. Est-ce que pour vous c'est normal ou pas? J'attends vos réponses dans les commentaires et comme d'habitude je lis et je vous répondrai. Les amis, là franchement, elle fait plaisir cette info, parce qu'on a eu énormément d'interrogations concernant ce joueur. On savait vraiment pas du tout qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'il allait partir ou est-ce qu'il allait rester et tout, parce qu'il avait beaucoup d'offres de première ligue les amis. C'est un joueur très technique, un ailier, oui, un marocain, je parle bel et bien de Ez Abdé. Du coup regardez ce qui se dit, Xavi a demandé à Abdé de rester au FC Barcelone et a prévenu la direction les amis, et ça c'est une très bonne nouvelle au vu des prestations de Ferran Torres la saison dernière. Sans vous mentir, je pense qu'il peut nous faire du bien, parce que moi les gars, je continue à dire et je continue à croire par contre que Ansu Fati les amis, pour moi je pense que ça va être sa saison. Je pense que Ansu Fati va se réveiller cette saison, je l'espère en tout cas, c'est mon avis. Donc je pense pas qu'il faut vendre Ansu Fati, mais vendre
peut-être Ferran Torres, voire même ne pas le faire jouer complètement et privilégier ce petit Ez Abdé qui est vraiment très fort. Alors peut-être que vous en souvenez pas, pardon, parce que la semaine dernière il était prêté à Osasuna, mais franchement c'est un joueur avec une technique vraiment juste incroyable. Donc vivement de voir un petit peu Ez Abdé, pourquoi pas peut-être le voir ce soir face à la Juventus, on verra, en tout cas j'espère, mais en tout cas ce joueur est vraiment formidable. À tous ceux qui voulaient tout simplement João Félix au FC Barcelone, ben je vais vous casser vos rêves, je suis vraiment désolé, c'était plutôt pas mal, franchement on y croyait, franchement et tout, c'était pas mal et tout, mais sauf que les amis, regardez sur votre écran, l'opération João Félix s'estompe, Xavi n'y voit pas clair du côté sportif et financier. Après c'est vrai quand même les amis, on va pas se mentir que cette rumeur de João Félix elle est arrivée comme ça d'un coup, franchement personne s'y attendait. Là d'un coup on parle de João Félix, nanani nana, en plus il avait fait des, comment ça s'appelle, il avait fait des commentaires lors d'un reportage ou je sais pas quoi là, d'une interview, voilà, il avait tout simplement déclaré sa flamme au FC Barcelone. Donc tout d'un coup après ça s'est enflammé sur les réseaux, les rumeurs et patati patata, mais du coup voilà, je pense pas vraiment, pour moi c'était un petit peu logique. C'est pareil pour Bernardo Silva, j'ai envie d'y croire Bernardo Silva en vrai, mais João Félix en vrai c'était plus compliqué parce que je sais pas, franchement avec l'argent, les enregistrations qui sont un petit peu compliquées et tout, tu vois, t'as capté, c'est un petit peu compliqué. Après les gars on va parler du cas Bernardo Silva, vous inquiétez pas, je vais aussi m'exprimer, vous inquiétez pas, mais voilà, du coup pour João Félix les gars, malheureusement il viendra pas. N'hésitez pas à me donner votre avis vous dans les commentaires, est-ce que vous êtes content ou contre comme d'habitude les amis, et du coup on passe à la dernière info. Bon, je vous ai un petit peu spoil, bon en même temps vous l'avez pu le voir dans le titre, dans la miniature, et même juste avant j'avais dit qu'on allait parler de Bernardo Silva pour la dernière info, et je vais donner aussi mon avis concernant son arrivée, mais Pep Guardiola commence à chercher un remplaçant, et ça les gars, c'est un très bon signe parce que regarde sur son écran, Pep Guardiola demandait la signature de Nicolo Barella au cas où il vendrait Bernardo Silva à Barcelone, vraiment comme il écrit, au cas où s'il le vendrait à Barcelone les amis, donc ça veut tout dire. Après voilà, je vais vous donner mon avis comme j'ai pu le faire sur João Félix il y a quelques secondes auparavant. Moi je pense qu'en vrai on peut aller essayer de chercher Bernardo Silva en vendant, en faisant des grosses ventes tout simplement. Je pense que c'est la seule logique pour qu'il arrive à Barcelone, mais quand on dit grosse vente, c'est au moins des Ferran Torres, des Franck Kessié et voilà des gros joueurs tu vois qui prennent des gros salaires, qui génèrent beaucoup d'argent à Barcelone et tout. Donc ouais, il faut vraiment une très grosse vente pour pour tout simplement réaliser Bernardo Silva. Donc moi en vrai j'y croirais jusqu'à la fin du mercato les amis, parce que Barcelone vous savez à tout moment il nous surprend, donc on va attendre un petit peu. Mais moi en vrai j'y crois un petit peu pour Bernardo Silva. Je sais pas vous, mais moi c'est mon simple avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires comme d'habitude. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-vous que c'est sûrement, même clairement, officiellement la dernière vidéo avant les 25 000 abonnés. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Donc merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas, Inisso de lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss, tchuss.